Moi, c'est vrai que quand j'étais petite, ma mère disait trouve-toi un mari asiatique, je veux pas finir à l'hospice, je veux absolument que tu aies un mari chinois, tu vois. Mais quel rapport avec l'hospice? Mais parce que moi je comprends dans le sens où les Asiatiques, ils ont l'habitude de prendre soin des personnes âgées. Et donc il faut qu'elles prennent quelqu'un, qu'elles soient avec quelqu'un qui a la même culture. Donc le plus simple, Voilà, c'est ça, je pense que tu as raison, ouais, c'est ça. Parce que ma mère par exemple, Toi, c'est pas du tout ça, ta mère, elle voulait pas du tout. non, elle m'a dit tu sors avec qui tu veux, mais tout sauf un chinois. Tout sauf un Donc, chinois. C'est ouf. Et ta mère, elle est chinoise, élevée et née en Chine. Ouais, et comment ça se fait? Je pense qu'elle est très fleur bleue, elle est très romantique et elle n'arrivait pas à retrouver ce côté-là chez les Chinois. Parce qu'il y a peu de parents asiatiques, je trouve, qui sont installés à l'étranger et qui admettent que leur fille ou leur fils aille justement se mettre à quelqu'un de ce pays-là. Souvent, ils essaient de nous... ils sont conservateurs, ils essayent de nous remettre en fait dans la communauté. Moi, pareil, mes parents auraient préféré que je sois avec un Laotien. Mais moi, en fait, j'ai jamais fait d'endogamie. Je suis jamais sortie avec un seul Asiatique. T'es jamais sortie avec un Asiatique de ta vie? Jamais. Parce qu'en fait, l'attirance et les goûts, c'est des choses qui sont conditionnées. C'est-à-dire que l'attirance psychologique de quelqu'un, elle est conditionnée par l'environnement, les préjugés, les idées reçues que tu as reçues tout au long de ton éducation. Et en fait, le problème se pose quand tes choix sont conditionnés par ces stéréotypes. Comme tu parlais de valeurs ou peut-être d'éducation, parce que pourtant mes parents auraient voulu que mes sœurs et moi qu'on soit en couple avec des gens plutôt laotiens ou asiatiques, mais aucune de nous ne sommes avec un laotien et même un blanc. Donc voilà. Mais tes parents, la réaction? Comment dire, c'était... ma mère, en fait, ce qui lui faisait peur, c'est surtout le choc des cultures. C'est ce qu'elle disait, parce que pareil, oui, ils n'êtes pas de la même culture, mais c'est là où elle se trompe. Parce que souvent, moi, mes compagnons, souvent, j'ai choisi avec une double culture. Parce que moi, je m'estime, même si je suis 100% laotienne, je m'estime eurasienne. Moi, j'ai une double culture, je suis née à l'étranger. Et du coup, c'est ce qui m'attire, en fait. C'est quelqu'un qui peut me comprendre et qui va avoir cette culture-là, quelle que soit la couleur de peau après, peu importe. Toi, Irène, toi, t'es plutôt... t'es la seule à cette table à être avec un Asiatique. Comme il a quand même vécu, il avait quand même ce passif où il a vécu quand même pas mal en France, j'avais l'impression qu'on se rejoignait à mi-chemin, en fait. Et pour mes parents, ça les a rassurés quand même, ils étaient assez contents. Et je pense que c'est aussi une question de culture, effectivement, même si moi je me sens très française. Ils disaient oui, au moins il y a des choses où elle se reconnaîtra, où ça sera plus facile et tout ça. Vous êtes tous les deux asiatiques. Ouais. Nous, on est vraiment avec les deux gamins, la famille vraiment très homogène et tout, alors que non, lui, il est vraiment coréen. Nous, moi, je me sens française. Voilà. Culturellement, la même culture. Ce que je disais, un œuf, quoi, jaune et blanc, quoi. En fait, moi, ça me dérange toujours quand, tu vois, on associe le couple, tu sais, à un truc, à une communauté ou à ce que tu disais, tu sais, l'endogamie, ou qu'on a une préférence très forte dans un partenaire comme, tu sais, je pense que là, autour de cette table, on a tous été une fois abordés par un mec qui te dit j'adore les Asiatiques. Non, mais tout, c'est obligé, tu vois. Généralement, ça part d'une bonne intention en plus. Tu vois, il me dit j'adore les femmes asiatiques. Donc en fait, moi, ce que j'entends déjà, c'est pas je te trouve belle, t'es asiatique. Ce que j'entends, c'est vous êtes toutes belles, vous êtes toutes pareilles, interchangeables, toi y compris, tu vois. Et en fait, ça me renvoie cette image, tu vois, où genre, je ressens pas être moi, unique, complexe, en constante évolution. Non, en fait, moi, je suis un élément de cette image réductrice que lui, il a fantasmée dans son esprit, où je suis donc la femme asiatique, assignée à être docile, douce, une bonne mère, une bonne cuisinière parce qu'il aime manger, que je fais bien les massages et éventuellement les finitions si tu vois, genre, le prix correspond. Non, mais tu vois, en fait, j'ai envie de leur dire à ces mecs-là, il faut le dire, je pense, que c'est pas une bonne accroche de drague en fait, tu vois, genre c'est mort. Si tu commences comme ça, c'est fini quoi. C'est tout, on t'a catalogué fétichiste. Et en fait, tu aimes quand te sentir unique. Donc voilà, donc quand quelqu'un vient et te dit j'adore les Asiatiques, tu fais ok, bon. Mais tout ça vient en fait du coup. Mais c'est le fantasme. Après moi je pense que ça vient, parce que je pense que l'image qu'ont les Occidentaux de l'Asie a démarré avec tout ce qui était geisha.
Donc voilà, donc cette image de cette femme docile, au bon plaisir de l'homme, alors qu'on sait bien que dans la vraie vie, c'est les femmes asiatiques qui tiennent la culotte, mais comme dans n'importe quel couple. Je voulais savoir pourquoi, justement, dès qu'on parle de l'Asie, des stéréotypes, toi, ta réaction, elle est beaucoup plus forte que la mienne, par exemple. Quand tout à l'heure, on parlait de si dans la rue, on t'aborde, ah, les Asiatiques sont tous pareils, ou si on te parle en japonais, ça va vraiment, on sent que ça te fait vraiment quelque chose, alors que moi, je passe, c'est pas grave, quoi. En fait, ça me met en colère qu'on me renvoie une image d'étrangère dans mon propre pays. C'est-à-dire que quand on me dit chinoise, pourtant je suis chinoise, donc je n'ai rien contre la Chine et j'adore les Chinois. Enfin, je veux dire, quand on me dit chinoise dans la rue, on me dit chinoise, ni hao. Et ben, je sais pas, j'ai l'impression qu'on me nie en fait une part de mon identité et qu'on me mette toujours dans cette petite case parce que j'ai l'air chinoise, donc je suis. Mais en fait, on peut pas juger les gens par leur faciès, c'est-à-dire que moi j'ai l'air de ça ou ça, mais en fait, je ne suis pas que cette personne-là, je peux être autre chose, tu vois. Parce que votre positionnement n'est pas, votre histoire n'est pas la même. Shan Shan et moi, on est nés à l'étranger. Pour vous qui êtes nés en France, c'est un peu plus difficile parce que quoi qu'il en soit, vous êtes nés français, vous êtes français. Mais et vous n'êtes pas reconnu en tant que tel, et c'est ça le problème, c'est problématique. Parce que ça touche en fait toutes les générations d'enfants d'immigrés entre guillemets, qui sont nés sur le territoire français, qui sont français de toute façon. Mais forcément l'autre va lui rappeler, le français de souche va lui rappeler qu'il n'est pas français, et c'est pas juste. Pourtant, quand on est ici tous ensemble, c'est difficile de savoir qui est française née en France ou qui est française née à l'étranger par naturalisation. Enfin, tu vois, c'est ça qui est beau aussi. Ouais, c'est qu'on se retrouve toutes là. C'est parce que j'ai pas d'accent, c'est pour ça. Voilà. Parce que les gens me disent souvent on n'avait pas d'accent. Comme je disais, moi je me sens eurasienne, même si j'ai 2 parents vraiment 100% asiatiques. Mais ma culture fait que comme j'ai le cul entre 2 continents, on va dire ça comme ça, et je me sens surtout très parisienne. En fait, voilà. Moi, je suis plutôt. Pareil. Parce que Paris, c'est pas. Paris, c'est cosmopolite. Cosmopolite, en fait, tout simplement. En fait, je pense que je me sentirais bien dans toute n'importe quelle grande capitale. Oui, ça c'est vrai. J'ai accepté ma double culture et j'ai accepté que les gens ne m'acceptent pas en tant que chinoise et d'autres qui ne m'acceptent pas complètement en tant que française. Du coup, ma recherche d'identité aujourd'hui, elle est arrivée à un point où je m'assume et je me dis que c'est une richesse pour moi de pouvoir faire le choix. Je peux parfois être plus chinoise et parfois être plus française. Et donc, mon identité personnelle, c'est plus que comment moi je me vois que plus ce que les gens voient de moi en fait.